Et il y a des jours où je vous avoue que je suis moche, mais ce n'est pas une question de la tronche que j'ai, mais de l'attitude avec laquelle je me suis réveillée. Salut les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai passé une plutôt bonne journée. Je suis un peu fatiguée. Actuellement il est à peu près minuit. Et oui, je fais beaucoup de manières. Dans cette vidéo je vais faire énormément de manières parce que je viens de faire mes ongles et j'adore ça. On repart sur un type de vidéo que j'adore faire, c'est le moment blabla numéro 2. Le premier, vous l'avez adoré, vraiment j'ai eu des commentaires adorables, mais vraiment adorables. Des commentaires du genre oui, t'es comme notre grande sœur, j'aurais aimé entendre ça quand j'étais petite. Quand je vois ce type de commentaires, je me dis putain, j'ai accompli ma mission. Parce que moi aussi c'est le genre de vidéo que j'aurais aimé avoir quand j'étais petite. C'est ça le futur en vrai de vrai. Il faut qu'on s'accepte toutes et qu'on ait nos moments de tristesse et tout, mais que ce soit normal, qu'on arrête de se mettre cette pression en mode faut trop que tu t'acceptes ou tu t'acceptes pas assez. Il faut juste être heureux et avoir ces moments avec et ces moments sans. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de comment se réaccepter, comment s'accepter sans maquillage. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite aussi à me suivre sur Instagram. Toutes mes vidéos YouTube se définissent, le choix définitif est sur mes stories Instagram. C'est-à-dire que je fais toujours des sondages, je vous demande votre avis, je vous demande de participer parce que c'est ce que j'aime le plus. Enfin bref, on commence. Aujourd'hui, on va parler de comment réapprendre à s'aimer sans maquillage. En vérité, je vais pas vous donner de recettes magiques. Je vais juste vous parler, comme on l'a fait dans le premier moment blabla, un peu de l'histoire du maquillage, de témoignages que j'ai reçus, je vais vous montrer des exemples qui pour moi sont des exemples à suivre. Parce que c'est le but, tu vois, pas vous forcer, mais vous montrer qu'il y a des gens qui arrivent à s'aimer, qui arrivent à être beaux. Tout est question d'attitude, tout est question d'attitude. Tu te sens fraîche, tu seras fraîche. Que tu sois dans un sac poubelle, que tu sois dans des talons Louboutin, que tu sois en tenue de grand-mère, comme tu veux. De toutes les façons, tout est une question d'attitude. Tout se passe dans ta tête. Tant que tu es bien dans ta tête, tu vas être bien dans tout. Dans tes relations amoureuses, dans tes relations amicales. Et bien évidemment, tu auras des moments de mental breakdown, comme on dit. Mais de ça, tu te relèves. Je suis en train de regarder Empire. We are the lion. Osea. Ok? Et bien évidemment, je conçois qu'il y ait énormément de personnes qui aient du mal de nos jours à s'accepter sans maquillage. Dans un monde où littéralement, la beauté naturelle se résume à ça. Quand on cherche sur Pinterest beauty naturelle, tu trouves ça, des polices, des femmes belles, c'est vrai, mais comme toutes les femmes, tu ne vois pas de beauté individuelle, de beauté qu'on voit tous les jours dans la rue, non, tu vois des beautés que tu trouves dans les magazines Vogue. Mais c'est pas comme ça, et c'est vrai que de nos jours, il y a un peu de changement, etc. Mais quand je tape sur Pinterest, femmes avec beauté naturelle, je continue à pas avoir de femmes grosses, je continue à ne pas avoir énormément de femmes noires, je continue à ne pas avoir de peau acnéique, je ne vois pas, il y a énormément de choses qui manquent, donc c'est un moment, on est là pour s'en rappeler de ça, c'est une petite piqûre de rappel sur la beauté qu'on voit tous les jours, pas dans nos téléphones. Premièrement, on va parler de l'histoire des cosmétiques, deuxièmement, on verra mes témoignages que j'ai reçus sur Instagram, troisièmement, je pense qu'on verra des exemples individuels de personnes qui arrivent à s'aimer, avec une beauté qu'on ne voit pas forcément et qui ne rentre pas forcément dans les critères de beauté. Et pourtant, elles sont magnifiques. Et ensuite, ça va être un petit moment blabla, voilà, un peu impro en mode rap 1 minute. Et je vous ai fait un live TikTok en vous montrant comment j'écrivais ma vidéo. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins écrit, littéralement, j'ai pris que des notes. Pour l'histoire du cosmétique, tout a commencé encore une fois en Égypte. Après, c'est vrai que c'est une civilisation qui a découvert énormément de choses. Et on le sait, ils ont découvert des trucs que même nous maintenant on ne sait pas faire. En moins 3000 avant Jésus-Christ, en Égypte, ils avaient déjà commencé à inventer le khol. Moi, je savais ce que c'était sans le savoir. Vous voyez souvent dans les statues, on voit des rebords d'œil, tu sais, comme le crayon qu'on met. Les mecs, ils avaient inventé le eyeliner inversé qui est en train de faire le buzz sur TikTok tout de suite. Il y a moins 3000 ans avant Jésus-Christ. Et en gros, le but c'était pas vraiment pour intensifier le regard comme on le fait aujourd'hui, mais plus pour protéger ses yeux des conjonctivites, des rayons de soleil, etc. Quelques années plus tard, en 1200 avant Jésus-Christ, il n'y a pas très longtemps, on commence à se diversifier au niveau du maquillage. En 1200 avant Jésus-Christ, on faisait des fards à paupières à base de plantes, les gens étaient déjà assez coquets. Dans toutes les sociétés, on avait nos types de beauté. Je vous en ai parlé dans le dernier moment blabla, il y a des critères assez chelous. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voulaient agrandir leur front, ils se mettaient du plomb, de l'acide, des conneries comme ça sur le front pour avoir un plus grand front. Donc en fait, à chaque époque, il y a eu ces critères de beauté farfelus et il y a toujours eu des gens qui se sont sentis exclus de ça. Et je trouve que maintenant, on rentre vraiment dans un truc
où on essaie, où il y a des gens qui ouvrent leur bouche pour dire « Oh, moi aussi je suis belle et moi aussi je devrais être dans des revues, dans des magazines. Parce que moi aussi ma beauté a fait rêver mon pote. » On en revient à mon histoire parce que la meuf elle part dans l'actualité, je parle de films. Il n'y avait pas de film en 1200 avant Jésus-Christ. En moins 1500 avant Jésus-Christ, c'est vraiment le moment où tous les cosmétiques vont plus se diriger à la jante féminine. Elles vont essayer de se colorer la peau pour avoir l'air d'avoir bonne mine, d'être un peu plus colorée. Le premier blush. Vous savez d'où il part? Le premier blush, le truc qu'on adore mettre là, que moi j'aime beaucoup parce que je ressemble à une petite poupée quand j'en mets. Le premier blush, il est parti de la Palestine. C'est des femmes palestiniennes qui le faisaient et ils le faisaient à base de plomb. Je sais pas c'est quoi le plomb, mais je sais que cette matière-là, elle me donne pas confiance. Maintenant, si tu me donnes du plomb, tu me dis mets sur ton visage. En vrai, je sais pas ce qu'il y a dans mes cosmétiques. Bon, si ça colore, écoute, soit. Après, il y a vraiment eu un moment, il me semble que c'était à la Renaissance, où le maquillage servait en fait à définir encore une fois ta classe sociale. Parce que pendant très longtemps, le maquillage c'était vraiment une différence entre les classes sociales. Parce que bien évidemment, quand le tiers-état, ça faisait 97% de la population en France, tu penses que les paysans, ils avaient le temps là de se make-up? Tu penses qu'ils avaient le temps? Ils allaient se maquiller avec quoi concrètement? Avec des salaires de misère qu'on leur donnait? On leur donnait pas de salaire, ils payaient juste les impôts. Bref, je connais mes cours d'histoire. Les femmes et les hommes, je sais qu'à ce moment-là, les hommes aussi, cherchaient à se blanchir et mettaient de la poudre blanche pour faire genre en mode moi je vais pas au soleil chacal. Parce que moi, je suis dans ma tour d'ivoire, toi... Je trouve pas dream stylé. En gros, moi je suis dans ma tour d'ivoire, toi tu travailles la boue là, tu travailles tes conneries, donc toi t'es au soleil, t'es bronzé. Moi je suis riche, je suis blanc. C'était ça la mentalité à l'époque. On voit bien que ça a changé et heureusement. Entre les années 1900 et 2000, c'est là où vraiment le maquillage, ça va exploser. On a les premières marques qui sortent comme Maybelline, comme MAC. Des marques qui sont quand même encore à ses côtés. Vous savez que j'ai jamais eu les moyens d'acheter du make-up MAC. Enfin, je suis jamais même rentrée dans la boutique parce qu'on m'a toujours dit « Ah, c'est trop cher ça ». Du coup, je me suis toujours dit « Bon, c'est trop cher, je suis jamais rentrée ». Faudrait que j'y aille un jour. À présent, comme vous le savez, les femmes comme les hommes en réalité, parce que heureusement, maintenant, c'est en train de redevenir quelque chose d'assez normal. Enfin, moi, je le vois normal, mais je sais que dans l'éducation d'énormément de gens, on va t'insulter de mots assez pas bien, quoi. Si t'es un homme et que tu te maquilles, et j'espère vraiment que dans les futures générations on le verra normalement. Les femmes et les hommes se maquillent de plus en plus jeunes. Ça c'est un long débat, tu vois, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Après moi je trouve que le problème c'est pas forcément que tu le fasses de plus en plus jeune, parce que bien évidemment en fait à un certain âge, je sais que quand on est au collège on veut vraiment affirmer sa personnalité, montrer qu'on est différent, faire le grand, etc. Bon soit, tant qu'on ne perd pas l'essence même de ton visage propre en fait. Je te dis de la beauté naturelle, le fait que quand tu te maquilles, forcément tu vas avoir des plus grandes lèvres que quand tu te démaquilles. Quand tu te maquilles, forcément tu vas avoir plus de cernes que quand tu te maquilles pas. Et en fait on doit pas oublier cette notion là, parce que les gens ils te disent si tu te maquilles t'es une grosse carna. Mais j'aime me maquiller, tu vas faire quoi avec ça? Oui, mais dans ce cas-là, sois naturelle. Sauf que les filles naturelles qu'on vous montre sur les réseaux sociaux et sur tout ce qu'on voit en général partout, c'est pas les vraies filles naturelles qui sont autour de toi. Donc, il faut faire une distinction en fait du fait que je me maquille pas parce que je ne m'accepte pas, et il faut que j'accepte que je peux être démaquillée parce que ma beauté elle est naturelle comme toutes les beautés qu'il y a partout autour de toi. Parce que oui, tu vois des choses sur ton téléphone, parce que je sais qu'il y a des filles qui m'ont dit qu'elles étaient complexées par les choses qu'elles voyaient sur leur téléphone, mais quand tu regardes autour de toi, est-ce que tu vois que des mannequins d'1m90 skinny, ou même pas skinny parce que c'est même plus trop, c'est plus énormément ce qu'on voit, genre comme ça en poire et tout. Est-ce que c'est ce que tu vois partout? Non, tu vois des peaux acnéiques, tu vois des peaux de toutes les couleurs, et ça aussi ça fait la beauté du monde en fait. Toutes les traces que tu as sur ton visage, toutes les marques que tu as sur ton visage, c'est ce qui te fait voir unique, et c'est ce qui te fait toi en fait. C'est ce qui te fait toi, les traces que tu as à force de rigoler, c'est ce qui te fait toi, donc il faut que tu en sois fier. Maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième partie qui est vraiment votre partie, c'est-à-dire qu'on va regarder ce que vous m'avez dit un peu sur Instagram. Je vais donc me munir de mon téléphone et on va regarder ça. Sur 11 000 personnes qui ont voté, il y en a 33% qui disent qu'elles n'acceptent plus de sortir ou qui n'acceptent pas bien leur visage sans maquillage. Et la question c'était donc, si oui, vous avez eu des expériences qui expliquent ce complexe. Et là, mon pote, comme d'habitude, à gogo, descendons bien, je vous montre un petit peu, à gogo, mon pote. Toujours c'est comme ça. Alors quand c'est des trucs de complexe pour les moments blabla, je l'ai posté à midi, il est minuit, donc il y a quand même un petit souci.
Une fille m'a dit « Je veux cacher mes grains de beauté ». Les grains de beauté, chez nous, on dit que c'est les étoiles, les constellations de ton corps. C'est ce qui habite ton visage, c'est ce qui habite ton corps et rien que son blaze, ça te fait penser. C'est un excès de beauté. C'est un trou noir vers un autre monde. Je vais vous montrer une photo de cette fille-là qui est, moi personnellement, je la trouve très belle. Ça se voit qu'elle s'assume, même si elle ne devrait pas avoir à s'assumer, ça devrait être quelque chose de normal. Toute son enfance, elle a été insultée de monstre, elle a été moquée, elle a été harcelée. Dites-moi, vous, en commentaire, le collège, ça s'est passé comment? Mais pour moi, c'est une époque assez sombre parce que c'est une époque où, en fait, tu sais pas où positionner ton pied. T'es entre est-ce que être une bonne personne, suivre la masse, vouloir grandir trop vite, faire tes propres expériences, t'es assez perdu. En plus, tu te mets la pression pour le futur. Enfin bref, elle a grandi et elle a voulu montrer, je pense. Et en fait, montrer et inspirer d'autres jeunes filles qui peut-être sont comme elle. Et à présent, elle veut devenir Miss Monde. Et elle est magnifique. Et c'est possible qu'un jour elle le devienne. J'espère qu'un jour elle le deviendra. De plus en plus, on voit des beautés représentatives. Doucement, c'est des petits pas, mais pour l'industrie de la mode, c'est des pas énormes. Et vraiment, elle est magnifique. Donc, j'espère que tu pourras t'inspirer de cette fille-là et te dire, bah soit, mes grains de beauté, c'est quelque chose d'incroyable. Une fille m'a dit, regarde-toi avec ta bosse sur ton nez. Comme quoi, on lui aurait dit, regarde-toi avec ta bosse sur ton nez. Donc, je suppose que le maquillage qu'elle utilise, c'est du contouring du nose. Ma chérie, est-ce que tu te rends compte qu'il y a des femmes, des personnages comme Nairobi qui ont un nez proéminent et qui, oh mon Dieu, toi-même tu sais, si t'as regardé La Casa de Papel, Nairobi, à quel point c'est la mère du matriarcado, Tio. Donc non, il faut comprendre, ça te fait un visage avec du caractère. Ici, on a plusieurs témoignages par rapport à ça, donc je vais vous en lire plusieurs. Je déteste les boutons que j'ai sur mon visage, je n'ai jamais réussi à les accepter. Taches, boutons, cicatrices, même si quand j'étais enfant, ça m'a traumatisée. Pour aller jeter la poubelle, je sortais maquillée. Pour vous rendre compte à quel point il y a des personnes qui sentent un mal-être. Et moi, ça me fait de la peine parce qu'en fait, on ne les représente pas. Et du coup, bah, c'est forcé que tu vas sentir un mal-être. Si on ne te représente pas, tu te dis mais je suis pas normale. Même si tu vois des gens autour de toi, si les grandes personnes, les personnes que tu admires à la télé, les personnes que tu suis ne te représentent pas, et ben forcément tu vas te sentir mal. Les cernes et les cicatrices, ça crée des complexes quand on te rappelle que tu en as H24. Je sais pas c'est quoi ce problème autour des boutons. Alors quand j'étais petite, je me rappelle qu'il y avait une personne autour de moi qui avait souvent des boutons. Et moi genre je m'en rendais pas compte, enfin je comprenais pas trop c'était quoi le truc autour des boutons. Vouloir éradiquer un truc qu'on voit sur énormément de jeunes et énormément de personnes. Et je sais que le vocabulaire, ça joue sur des choses comme ça. Que tu le crois ou non, ton subconscient, quand tu lui dis que tu as des imperfections, c'est-à-dire que quand tu lui dis que tu as des cernes, que tu as des poils, que tu as des nains, tu lui dis que c'est des imperfections, il va croire que tu devrais être parfaite et que c'est pas un truc normal. Alors qu'en fait, si on a tous des imperfections, pourquoi est-ce que ça s'appelle des imperfections, cognazo? Je comprends pas. Je vous mets des photos de quelques filles qui sont super jolies sans maquillage. Là, il y en a une, là, il y en a une autre. J'en mettrai autant que je pourrai en trouver pour que vous compreniez que les femmes sont magnifiques de toutes les manières possibles. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui me disent ici, je vous le lis, mon ex qui me touchait quand j'avais du maquillage sans mon accord et quand je ne l'étais pas, il me frappait. Il me tapait de plus en plus fort quand je me maquillais de moins en moins parce que ça ne l'excitait pas. Vous voyez quand on dit ménartrache, vous dites quand, pas moi, mais tu vois quand on dit ménartrache. Alors que la personne avec qui tu vis, ça devrait être la personne qui te met le plus en valeur. Il y a des femmes qui se font tellement écraser par cela. Plutôt mon mari qui ne m'accepte pas sans maquillage, mais en réalité je m'en fous. Je suis contente si tu arrives à t'en foutre. Moi je suis personne pour dicter vos relations, mais tu devrais quand même avoir une conversation avec lui parce que s'il n'arrive pas à t'accepter sans maquillage, il y a quand même un petit problème à un niveau. Mais je veux pas juger, encore une fois, je veux pas juger. Chacun gère ses relations comme il le souhaite. À cause de mon ex qui me disait toujours que sans maquillage, j'étais horrible. Il y a réellement au premier manque de respect, mesdemoiselles. Je sais que c'est dur, qu'on nous le dit, mais je vous le dis une fois de plus. Au premier manque de respect, à la première fois qu'on te rabaisse sur ton aide, qu'on ne te pousse pas vers le haut, mais qu'on va te dire t'es nulle, t'es pas intelligente, t'es bête, la porte, chacal. Et je vous le dis, je vous dis que je sais que c'est dur parce que je sais que moi-même, des fois, ça m'arrive de pas respecter les choses que je vais dire. Mais le conseil ne fera jamais de mal. Entendez-le. Encore une fois, on va revenir à quelque chose que j'ai déjà mentionné dans le premier moment blabla. C'est le fait que je sais que pour beaucoup de personnes qui sont peut-être timides, qui ont l'habitude de respecter tout le temps les gens,
de remballer la personne quand elle donne son avis. Et je sais que les gens aussi dans notre société ont tendance à le prendre extrêmement mal et à te faire passer pour une folle quand tu leur dis non mais en fait, excuse-moi, ton avis je l'ai pas sollicité et en fait tu vas me faire du mal si tu me dis ça. Donc juste évite. Mais quand vous traînez avec des personnes, que c'est de votre entourage proche et tout, n'hésitez pas à leur dire, ne pas vous énerver, non, juste leur dire, excuse-moi, est-ce que je t'ai demandé ton avis? Je veux vraiment pas que tu le prennes mal, mais juste là, ce que tu vas me dire, déjà un miroir à la maison, j'ai pas besoin de ce que tu vas me dire. Et je vous jure que cette technique marche super bien, il faut juste avoir on va se parler clairement, il faut juste avoir les couilles de l'appliquer, et une fois que tu l'appliques, dans tes relations, les gens le comprennent assez vite. Ils vont peut-être dire que tu es susceptible, ils vont dire ce que tu veux, mais toi tu vas être bien dans ta peau. Et à un moment, tu n'auras même plus besoin de le préciser parce que ce sera le moment où tu te seras déjà accepté. Un autre conseil que je peux vous donner, et quand vous vous regardez dans le miroir, vous mentir. Si vous vous trouvez moche, c'est pas grave. Tu te dis, écoute, moi je me trouve belle, je suis belle, tu te regardes dans le miroir et tu te convaincs que tu es belle. S'il y a vraiment des parties de ton corps que tu veux pas accepter et que tu n'accepteras pas, laisse-les tranquilles. Tu les laisses tranquilles. Bon, j'aime pas mon nez, bon, tant pis. C'est pas grave, un jour je l'aimerai, je suis pas obligée de me forcer à l'aimer maintenant, mais mes yeux ils sont beaux. Tu te concentres sur quelque chose de beau. Pour tous les yeux t'es unique, mais si les gens se rendent pas compte, c'est que y a rien dans le coco mon pote. Bon, maintenant qui serais-je? Quel genre d'influenceuse je serais si je vous parle de comment accepter son visage sans maquillage et que je ne me démaquillais pas en direct avec vous? Je veux vraiment qu'on parle des personnes qui rentrent dans les critères de beauté. Parce que je vois souvent dans mes commentaires, et je vous avouerai que c'est quelque chose qui, à mon avis, mais ça à mon avis, il faudrait une étude de sociologie de ouf dessus. Alors, comment je vous explique? L'influence joue beaucoup sur la perception de la beauté. C'est-à-dire que moi, quand je sortais démaquillée, j'allais recevoir exactement les mêmes critiques que les filles que j'ai lues sur mon Instagram ont reçu, du genre bah putain t'es démaquillée, mais on dirait que t'es malade. Et non bâtard, je suis juste démaquillée. Quand je fais des vidéos et que je suis démaquillée, etc. Je sais qu'avant on me faisait des remarques quand je sortais démaquillée. Et ben maintenant en fait c'est un truc en mode oh elle s'accepte au naturel, elle est super belle et tout. Je tiens à vous dire qu'il y a quand même une luminosité qui joue. J'ai des bonnes lumières, il y a des filtres et en fait ça aussi c'est un truc qui joue par rapport à la perception de la beauté des filles en fait, parce que on se maquille de plus en plus jeune. Et ouais mon pote, mais est-ce que tu vois les princesses Disney comment elles sont? Toutes les filles elles veulent devenir des princesses et tu le sais très bien, mais est-ce que tu vois des princesses grosses? Parce que oui, on a des princesses noires, ce qui devrait de base être normal. On a des princesses rousses, encore heureux. On commence à avoir des princesses rebelles et qui ne se font pas à toucher sexuellement avec des princes qui les embrassent sans leur consentement pour les réveiller. Ok, parce qu'on est bien d'accord qu'un réveil embrassé par n'importe qui, là, c'est pas un truc exceptionnel comme on nous le faisait croire. Mais cette perception de la beauté, elle est toujours la princesse à la police, la princesse maigre, avec des joues marquées, avec un joli corps. Donc en fait, vous vous plaignez que les enfants se maquillent de plus en plus tôt, mais c'est évident. C'est évident. Et en plus de ça, les choses qu'on appelle des boutons, des petites lèvres, des lèvres grosses, parce que quand tu as des petites lèvres, tu as des lèvres inexistantes. Quand tu as des grosses lèvres, parlons-nous clairement, tu as des lèvres de suceuse. À un moment, juste dites-vous que le problème vient de la société dans laquelle on vit et non de vous. Mais déjà, je trouve qu'on devrait s'inventer un nouveau mot pour les imperfections. Genre, venez, on trouve un nouveau mot en mode plus perfection, parce que ça te rend encore plus parfaite, encore plus unique. Venez, on appelle ça, à partir du moment dans cette vidéo, quand je dis plus perfection, ça va être pour remplacer imperfection. Et vous devriez le faire aussi, vous devriez apprendre à vos petites sœurs, à vos filles, à tout le monde, à dire plus perfection au lieu d'imperfection. On pourra me juger que je détruis la langue française, ce que vous voulez. En attendant, mon cerveau il va être convaincu que ça me rend encore plus parfaite. Là vous voyez mes lèvres pulpeuses et tout, il y a le crayon derrière tout ça. Et oui, j'ai des lèvres pulpeuses, j'ai des lèvres mais elles sont pas aussi grandes, je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, maintenant je vais aller mettre le savon, je vais enlever le fond de teint de ma face. On se retrouve à présent avec un visage qui va bientôt être naturel. Principe, là je suis complètement démaquillée. Je veux vraiment faire un petit tour de mon visage pour vous montrer que moi aussi j'ai des plus perfections et que ça me rend super jolie. Alors, si tu as autour de tes yeux, dans des zones comme tes joues, des petits boutons, moi je vais vous avouer que j'en ai pas, donc je vais pas vous parler de quelque chose que je ne sais pas, mais moi je sais que ici j'ai des petites rougeurs
j'ai des poils, j'ai du duvet sur tout le visage, regardez, moi j'ai vraiment une vraie moustache. Je sais pas si vous voyez, ça fait des semaines que je m'épile plus les lèvres. Ici j'ai une tache et j'ai des cernes un peu plus marquées dernièrement parce que je dors beaucoup moins. Ici j'ai pas la même couleur, ma couleur elle est pas uniforme partout, je suis pas floutée. J'ai des points noirs qui se voient pas énormément, mais j'ai des points noirs quand même. Les lèvres, ça m'arrive qu'elles soient gercées, ça m'arrive qu'elles soient blanches. Mes cils, j'ai toujours eu un complexe avec mes cils parce qu'ils étaient super droits. Du coup, bah mon regard, il est pas en mode biche, il est plutôt en mode parasol. Mais est-ce que je suis pas quand même jolie? Est-ce que je suis pas quand même jolie? Et il y a des jours où je vous avoue que je suis moche, mais ce n'est pas une question de la tronche que j'ai, mais de l'attitude avec laquelle je me suis réveillée. Donc si tu te sens belle la plupart du temps, mais qu'un jour tu te sens moche, écoute, vis ce jour-là. C'est un jour, t'as des jours où tu te dis putain c'est la merde aujourd'hui. Mais n'oublie pas qui tu es dans le fond. T'as envie de pas te maquiller, t'as la flemme, mais tu veux quand même te sentir jolie. Un conseil que je peux vous donner, qui est le conseil le plus essentiel quand tu sors de la douche, quand tu te démaquilles, quand tout, mets de la crème. Mets de la crème, ça va te changer la vie. Moi j'applique toujours énormément de crème sur mes lèvres parce que j'ai tendance à avoir l'impression qu'elles sont hyper sèches. Donc bien mettre de la crème histoire de pas avoir l'impression de craquer. Il suffit de s'appliquer de la crème. Donc déjà directement ta peau elle va être hydratée, donc tu n'auras pas l'impression d'être blanche à certains endroits, d'avoir la peau qui pèle, etc. parce que ta peau elle est hydratée. Donc après ça dépend du type de peau que vous avez, moi je vous parle pour le mien. Une fois que ma crème elle aura séché, on va parler de mes cils. J'aime bien les recourber quand même ou mettre un petit peu de mascara. Et un dernier petit truc qui va vraiment changer la donne. Moi je vais toujours opter pour une coiffure, c'est-à-dire que même si c'est une petite tresse... Donc déjà, même si j'ai rien fait de ouf, après bien évidemment je vais vous faire des tutos coiffure très bientôt sur ma chaîne, et ben j'ai l'impression de me sentir plus jolie. Mon visage il est plus dégagé, j'ai pas de trucs encombrants sur mon visage, j'ai pas de cheveux qui... Donc voilà, et encore une fois c'est une question d'attitude. Quand vous marchez dans la rue, tenez-vous droite, affichez un petit sourire en mode... je suis la reine du monde, et vous allez voir la différence. C'est genre la 3e fois de la journée que je les recourbe, c'est hyper pas bon mais bon, tant pis. Et voilà. Et là, tout est une question d'attitude. Si j'arrive en mode... et que ça se voit que je me sens mal dans ma peau, ça c'est un truc qu'on nous dit souvent chez nous en Colombie. Si tu as l'impression d'être moche, si tu commences à dire aux gens que tu te trouves moche, ils vont voir ce que toi tu vois. Maintenant, moi je vais vous donner un conseil. Je suis énormément de filles qui veulent se comparer à moi, qui se sentent complexées par moi, qui voient mes photos et qui se disent « merde, elle est trop belle !» Eh bien, je tiens à vous dire que ce soit avec moi ou avec toutes les autres influenceuses, arrêtez de vous comparer. Le but de l'influence est quand même de vendre du rêve, de vous montrer une vie qui est parfaite. Vous ne savez pas les nuits que je passe à pleurer. Vous ne savez pas les fois où je me trouve moche. Vous n'en avez absolument aucune idée et je suis humaine comme vous. Et toutes les influenceuses sont humaines comme vous. On a des filtres, on a des ring lights et croyez-moi que la lumière du ring light change vraiment ton visage. On a les techniques pour être belle en photo. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail derrière tout ça que vous devez admirer. Enfin, je comprends qu'on l'admire. Il y a des personnalités qui sont super chouettes. Moi, je suis plein de filles et je me dis putain, elles sont trop cool ces filles-là. C'est comme des acteurs en fait. Faut voir les influenceurs comme des acteurs qui sont un peu plus personnels avec vous quand même. Mais il faut arrêter de penser que pour ça, en fait, on doit les culpabiliser de tout. Il y a des influenceurs qui sont extrêmement jeunes et qui eux-mêmes sont rentrés dans le truc de qui se comparent et tout. Donc tu peux pas demander à des enfants d'éduquer d'autres enfants. C'est à vous de prendre énormément de distance par rapport à ça. Il y a une certaine responsabilité des influenceurs de se montrer au naturel, d'en parler. Mais tu peux pas demander à des gens qui eux-mêmes ne s'acceptent pas d'en parler, tu vois. Entourez-vous d'influenceurs qui vous font du bien. Si moi vous voyez que sur un truc je le représente pas assez et que ça va pas avec vos valeurs, mais désabonnez-vous de moi. Donc, mesdemoiselles, un conseil que je peux vraiment vous donner du plus profond de mon cœur, acceptez vos perfections, aimez-vous. Doucement, c'est un travail de tous les jours, appliquez les conseils que je vous ai donnés et appliquez des conseils que vous pouvez trouver dans les livres. Inspirez-vous de personnes qui ont réussi à sortir de leur complexe. Je sais qu'il y a plein d'influenceuses qui font ce type de contenu et qui sont super apaisants. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié. Donnez-moi d'autres sujets de moments blabla que vous aimeriez qu'on aborde. Mes réseaux sociaux vont être sur les côtés. Abonnez-vous, lâchez un like parce que la force c'est super important. Partagez cette vidéo au maximum histoire que vous ne soyez pas la seule à en profiter, on va dire. Si vous connaissez d'autres gens complexés, envoyez-leur. Si vous connaissez des gens qui ça peut intéresser, qui vont être d'accord avec moi, envoyez-leur. Et on se voit vendredi prochain à 19 h. J'espère que vous avez kiffé.
see it.